Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le mois de la fantaisie. Oui, j'ai décidé de participer à plusieurs challenges littéraires parce que je me dis que ça peut peut-être me donner un petit coup de boost pour reprendre un rythme de lecture régulier, puisque en ce début d'année, à part les lectures pour le Femini Book Challenge, j'ai entamé quelques livres, j'en ai terminé pas beaucoup à part ceux pour le Femini Book Challenge, et du coup je me dis que peut-être celui pour le mois de la fantaisie va renouer avec un genre que j'aime énormément, c'est-à-dire l'imaginaire. Je vous laisse bien évidemment en barre d'infos la vidéo présentation du challenge de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin, et je vous laisserai également le lien pour le groupe Facebook, enfin tous les liens utiles pour le challenge en barre d'infos comme d'habitude. Il y a 10 catégories au total, j'en ai sélectionné quelques-unes, je me suis fait une palle pour ce mois de la fantaisie. Vous me connaissez. Vous me connaissez, en général quand je fais des pales, c'est rare que je les tienne à 100%, mais j'ai quand même sélectionné des lectures qui me font envie sur le moment et aussi des lectures que j'ai envie de faire depuis un certain temps, donc on va arrêter de discuter, on va commencer tout de suite. La première catégorie, c'est un roman avec des animaux fantastiques, des licornes, des dragons, enfin des trucs, des animaux magiques. En fouillant dans ma palle qu'il me reste, je me suis rendu compte que je n'ai pas énormément de livres traitant avec, en tout cas, des animaux magiques, donc les dragons, les licornes, les machins. Mais je peux peut-être un peu tricher, mais ça reste quand même dans la continuité, ça reste dans la logique de la catégorie, puisque j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de La Croisée des Mondes, La Tour des Anges de Philippe Pullman, publié aux éditions Folio Junior, et Pantalémon, c'est un animal qui parle. Est-ce qu'on peut réellement considérer Pantalémon comme un animal? Je pars du principe que oui, puisqu'il se transforme en animal, même si c'est une extension de l'être de Lyra. Pour moi, ça reste cohérent. Pour moi, ça reste cohérent, ça reste un animal magique. Donc, je me dis que ça rentre dans la catégorie. La deuxième catégorie, c'est le roman d'une autrice. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Rajo. Je dois de toute façon le lire pour le PLIB, donc ça serait une très bonne occasion de le lire pour le mois de mai. Et je vais découvrir Cindy Van Wilder avec Terre de brume du coup, même si j'ai les outrepasseurs, je sais même pas s'ils se voient, mais j'ai les outrepasseurs aussi dans ma palle depuis un certain temps déjà. Et voilà, ce livre me fait bien envie, je dois de toute façon le lire pour le PLIB, donc... La troisième catégorie est de lire un livre qui a été adapté en BD, en série, en film, peu importe, il faut que ce soit adapté. Et l'actualité faisant, j'ai très envie de lire Le Chevalier Errant de J.R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, puisque la série touchante à sa fin. Au moment où je filme cette vidéo, il n'y a que les 2 épisodes qui sont sortis. Je ne suis absolument pas prête psychologiquement pour l'épisode 3, hein, que je vais voir demain soir du coup au moment où je filme. Je suis pas bien. Psychologiquement, je suis pas bien. Et je me dis que, en fait, j'ai très envie de lire Un Chevalier Errant. Je m'étais posé la question, est-ce que je commencerai pas l'intégrale 1? Comment vous dire que c'est même plus une brique, hein, c'est un parpaing. En fait, j'ai envie de découvrir un peu plus sur l'univers du Trône de Fer sans rester dans ce qui fait la série, donc les intégrales qu'on connaît. Donc, en plus, Le Chevalier Errant étant un préquel, voilà, je me dis peut-être pourquoi pas me lire Le Chevalier Errant de J.R.R. Martin. La quatrième catégorie, c'est un tome d'une saga et on est forcé plus ou moins avec l'imaginaire globalement et encore plus avec la fantaisie de commencer 40 séries et d'en terminer genre 5. Mais moi en tout cas c'est mon cas. Et du coup, je me dis que il faut que je termine La Quête des Willan, la trilogie de La Quête des Willan de Pierre Bottero, puisque ça fait, je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai lu le tome 2, donc j'aimerais bien terminer au moins la trilogie pour passer après sur le Pacte des Marchombres, ou peut-être sur les mondes, mais j'ai très envie de passer sur le Pacte des Marchombres. Donc, terminer la trilogie de La Quête des Willan, c'est un peu mon but pendant ce mois de mai. Pour la 5e catégorie, il faut lire un roman francophone. Donc, je pourrais très bien y mettre Cindy Van Wilder, puisque c'est une autrice francophone. Et je pourrais très bien mettre aussi Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Scrinéo. Je triche un peu. Voilà, je vais être honnête avec ce livre. Je triche un peu, puisque je l'ai déjà entamé.
Hop là, voilà, donc je suis à la page 133 pour être précise. Mais voilà, c'est un livre que je dois lire pour le clip de toute façon, c'est un livre que j'ai emprunté à Maud, donc de la chaîne Des livres une fille, que je vous mets évidemment en barre d'infos, et qu'il faut bien que je lui rende, hein, parce que voilà, en général, quand j'ai des livres empruntés, je mets des mois et des mois à les lire, donc il faut que je lui rende celui-là. Et voilà, donc c'est un peu de la triche, puisque je l'ai un peu entamé, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Voici la Aline du montage. Alors, vous pouvez oublier le dieu oiseau, hein, puisque je l'ai terminé entre temps. Donc, pour compenser, je pense partir sur Rouille de Floriane Soulas, puisque bah elle est une autrice francophone, donc je vais mettre Rouille, et puis en plus c'est aussi un livre que je dois lire pour le clip, donc ça m'arrange. La 6ème catégorie est un roman choisi par quelqu'un d'autre. Je vais faire une petite coupure, puisque le chéri n'étant pas présent pour le tournage de cette vidéo, il ne puis choisir tout de suite le livre. Mais je me doute de ce qu'il va me choisir. Je me doute très très fortement parce qu'il a pas lu beaucoup de livres de fantasy, mais les rares qu'il a lus, il m'incite fortement à me faire lire ces livres de fantasy, et je me doute très fortement de ce qu'il va me choisir. Mais on verra, j'aurai la surprise au moment, juste après, hein, vous aurez ma réaction juste après. Bon, eh bien j'ai fait choisir mon chéri, sans grande surprise, je connaissais le résultat à l'avance, même si il a quand même hésité avec Chara de Charlotte Bousquet, où je lui ai fait lire le résumé en fait des quelques livres qui me restaient dans la fantasy, et il m'avait dit que Chara ça pouvait être intéressant, mais, et ça je m'en doutais très fortement, il m'a choisi Au Royaume de Pierre Pével, donc le premier tome qui est Le Chevalier. C'est un livre de fantasy qu'il a lu, il est sur le 3e tome actuellement, et c'est un livre qu'il aime beaucoup, et en fait... il a juste envie que je le lise pour qu'on puisse en parler ensemble. Il est trop mignon. Du coup, ben, je vais me bouger pour lire Au Royaume de Pierre Pével. Je l'avais déjà commencé, mais je l'ai commencé il y a 2 ans. Donc autant vous dire que je vais recommencer depuis le début, puisque je ne me souviendrai de rien. Et voilà, donc, le livre choisi par quelqu'un d'autre, c'est Au Royaume de Pierre Pével. Pour la 7ème catégorie, il faut lire un pavé. Donc, un livre, pour ma part, qui fait plus de 500 pages, puisque... Et encore 400 pages, ça commence à être une petite bricasse pour moi, mais j'ai pris en fait la définition de Stéphanie sur sa vidéo. 500 pages, pour moi, effectivement, ça représente bien la définition d'une bricasse ou d'un pavé. Et je me suis décidée pour Six of Crows de Laïs Bardugo, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Ce livre fait un peu plus de 500 pages, il fait 563 pages, voilà, et c'est un livre qui me fait fortement envie. J'ai vu énormément de critiques positives sur les livres de cet univers en général, donc autant commencer par Six of Crows. Ensuite, il faut lire un livre où il y a du bleu sur la couverture, et j'ai jeté mon dévolu sur Sang de Lune de Charlotte Bousquet, parce qu'il y a du bleu sur la couverture, et je l'avais déjà prévu aussi pour le Femini Books Challenge, mais du coup, je sais pas trop, puisque pour le Femini Books Challenge, il faut lire un livre de SF, donc de science-fiction, avec une héroïne comme une héroïne. Sauf que ça me paraît vachement fantasy, mais à la 4ème de couverture, il dit une dystopie lunaire. Donc du coup, je ne sais pas. Si vous savez, si vous avez lu Sang de Lune et que vous savez dans quel genre il pourrait se glisser, est-ce que c'est plutôt de la fantasy, est-ce que c'est plutôt de la SF? Là, sincèrement, je sais pas. Donc, celui-là, c'est un peu dans l'expectative. On pourrait peut-être aussi parler du tome 3 des Sœurs Carmine. Voilà, puisque, enfin, c'est du bleu violacé. Mais ça reste quand même du bleu, non? Bah oui, je fais avec ce que j'ai, hein. Je fais avec ce que j'ai. Donc, avec du bleu sur la couverture, j'en ai pas des mille et des cents. C'est vrai que des livres fantasy avec du bleu sur la couverture, j'en ai pas eu beaucoup, à part le Terre de Brume, où là, effectivement, c'est du bleu vert. Mais pareil, c'est du bleu, c'est pas du vrai bleu. Oui, je me pose énormément de questions quand je fais mes balles. Je partirai peut-être sur Dolorine plutôt, puisque je sais que c'est de la fantaisie urbaine, donc peut-être que je partirai plutôt sur Dolorine à l'école. Ensuite, la 9ème catégorie, c'est une relique de Tapal, et en fantaisie, il y en a une assez vieille que j'ai depuis. Je crois que je l'ai eue pour pour mon premier stage en DUT,
Donc ça remonte à 2012. Ce livre, ça fait 7 ans que je l'ai dans ma palle. Voilà, donc il s'agit de La Moira de Henri Leeuwenbruck, publié aux éditions Brajlon. C'était clairement la couverture qui m'avait attirée, c'était clairement la 4e de couverture où on parlait d'une fille avec un loup et machin et un truc épique et tout, sauf que j'ai jamais eu le courage de le commencer. Parce que il faut savoir que la fantasy, j'ai très peur de me lancer dans la fantasy en général puisque j'ai peur de la fusion de détails. Et un autre truc, ça c'est plus un problème que j'ai de mémoire, autant j'ai une très bonne mémoire visuelle, autant la mémoire des prénoms, j'ai énormément de mal, surtout quand c'est des prénoms compliqués. Et on sait que les auteurs de fantasy, en général, ils aiment bien donner des noms à la mort moelle-neu à leurs personnages. Ils aiment bien donner des noms très exotiques à leurs personnages, et moi du coup j'ai très peur de confondre les personnages, ou de me perdre, ou de plus me souvenir des personnages en général, puisque en général quand c'est des livres, quand il y a des prénoms très compliqués, je survole le prénom et du coup je comprends plus rien. Donc c'est un problème que j'ai de ne pas me souvenir des prénoms, et La Moira ça fait typiquement ça, c'est-à-dire que j'ai essayé 2-3 fois de le commencer et il y avait 2-3 noms compliqués par-ci par-là et ça m'a vite gonflé et du coup je l'ai laissé de côté. Mais je garde quand même cette intégrale de la trilogie parce que j'ai quand même envie de me lancer dans la entre guillemets la vraie fantasy. Les livres que je vous ai présentés c'est aussi de la vraie fantasy, mais plus dans l'image que je me fais de la fantasy, au lieu de commencer avec le boss du game, vous voyez. Donc j'aimerais bien me lancer dans La Moira, et surtout que le premier tome dans cette édition fait 257 pages. Donc ça va, c'est pas insurmontable. Mais on verra bien. Donc je me mets le premier tome de La Moira de Henri Leeuwenbruck, puisque ce livre c'est un des plus vieux livres que j'ai dans ma palle. Et la 10e catégorie, c'est de lire un livre qui vient tout juste d'arriver dans ta palle. Moi, il n'est pas encore dans ma palle, mais ce sera fait incessamment sous peu. Je vais lire L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, publié aux éditions Brajlon dans leur collection Poche, si je ne m'abuse, ou c'est peut-être Milady, enfin bref, vous avez de toute façon la couverture. J'ai clairement été influencée par Ninon de la chaîne Opaline, parce que à chaque fois qu'elle parle des livres de Manon Fargeton, que ce soit L'héritage des rois passeurs ou Les illusions de Salvloar, en général, c'est une tirade d'éloges et de qualité qu'elle vante sur ses livres, et du coup j'ai eu très envie de les découvrir logiquement. Et après discussion avec Ninon justement, elle m'a conseillé de commencer avec L'héritage des rois passeurs pour, je cite, terminer avec le meilleur. Donc, je vais me lire L'héritage des rois passeurs, ce qui en plus tombe très bien puisque sur Babelio, je suis allée voir les critiques sur Babelio, et j'ai vu que apparemment dans L'héritage des rois passeurs, il y avait plus d'action. Donc moi, vu que j'ai envie d'action en ce moment, justement pour me remettre à la lecture, je pense que ça tombe plutôt bien finalement que je commence avec L'héritage des rois passeurs. En conclusion, ça me fait une bonne petite palle tout ça, je ne sais sincèrement pas si je vais la tenir. Avec les autres vidéos pales que j'ai pu faire tout au long de ma chaîne, on a bien vu qu'en général je me fais des pales mais que je les tiens pas forcément. Mais c'est surtout que j'ai très envie de me remettre dans la lecture, très envie de me remettre dans l'imaginaire aussi, donc pourquoi pas passer sur la fantaisie, et vraiment quelque chose de très fantaisie pour le coup. Et on verra bien ce que ça va donner, mais j'espère bien me tenir sur au moins 4 livres. Voilà, j'aimerais bien lire au moins 4 livres pendant le mois de mai. On verra bien si je vais y arriver. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous participez au mois de la fantaisie, n'hésitez pas à me mettre votre palle en commentaire. Et parce que j'aime bien voir les vidéos pales en général, et puis ça donne toujours des idées de futures lectures. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.